Team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous prends pour répondre à un petit tag, un tag qui s'appelle Tag Coloriage Disney. Il a été créé par Anso Colo et moi j'ai été taguée il y a quelques temps par Anso Passion 27. Donc voilà, je vais me plonger dans un livre Disney pour répondre à un tag Disney. Donc c'est le 100% Stitch qui est sorti là en début du mois de janvier. J'ai déjà fait un colo dedans et là j'ai envie de partir dans un mystère. Donc voilà, je vais faire le tout premier hein, et je vais m'occuper là de faire en fait les contours en noir pendant que je répondrai au tag. Comme ça, ce sera peut-être un petit peu moins compliqué pour moi que de faire vraiment un colo où il faudrait que je sois à fond en même temps que je réponds aux questions. Vous savez que c'est pas trop mon fort de répondre à un tag tout en coloriant. Donc là, je prends mon stabilo pointe max pour pouvoir faire les contours. Et donc, c'est parti. Je vais répondre en même temps au tag. Donc déjà, merci Anso Passion 27 d'avoir pensé à moi, hein, de m'avoir tagué. Alors, ouais, donc là, le noir, c'est le numéro 1. Est-ce que si je mets comme ça, ouais, c'est bon, vous voyez encore. Du coup, la première question, c'est combien de livres Disney as-tu? Alors, bon, déjà, j'ai pas une méga non plus collection de livres tout court, hein, de colo. Il y en a qui en ont beaucoup plus que moi. Je pourrais pas vous dire là combien j'en suis, mais du coup, niveau Disney, c'est pareil, j'en ai pas des millions. Mais j'ai compté, là, j'en ai quand même 20, plus 2 blocs de marque-page. En marque-page, j'ai les marque-pages messages, là, celui avec écrit dessus Hakuna Matata. Et j'ai aussi celui, comment il s'appelle? C'est Mini Portrait, je crois. Voilà. Donc, ouais, 20 livres et puis 2 blocs de marque-page. Et puis au niveau des livres, voilà, hein, j'ai pris en compte vraiment tout ce que j'ai, sachant que dedans, il y en a un qui n'est... Enfin, je ne sais pas trop si on pouvait le classer aussi dans les livres. Alors, c'est un peu comme les marque-pages, c'est celui version calendrier. Donc voilà, je l'ai mis aussi dedans. Question numéro 2. Combien de livres mystères as-tu? Alors là, on va aller très très vite, puisque en livre... bon, là, je fais un mystère, mais c'est pas un livre que mystère. Mais sinon, en livre mystère, concrètement, je n'en ai plus beaucoup. J'en avais plus, mais j'en ai vendu. Alors, je l'ai mis où? Je l'ai même pas sorti, je crois. En fait, j'ai que le livre mystère portrait maintenant. J'ai plus que celui-là. J'avais celui des méchants, mais je l'ai vendu. Et j'avais le Babies, mais je l'ai vendu aussi. Après, sinon, c'est pas du mystère, mais voilà, on va dire dans le même genre. Hop, je vais essayer d'attraper ça sans mettre toute ma pile en l'air, parce que j'ai pas tout amené, mais j'en ai pris quelques-uns. Ça ne veut pas glisser, bien entendu. Voilà. Donc sinon, j'ai ce qui est trompe-l'œil. Hein. Là, j'ai le grand bloc trompe-l'œil tome 2. Et j'ai aussi un livre de points à relier. Voilà. Mais en mystère, sinon, je n'ai plus que le portrait. Alors, après, combien de blocs as-tu? Du coup, j'en ai qu'un. Moi, je n'ai que le grand bloc trompe-l'œil tome 2. Même si je me dis que, en fait, c'est un format que j'aime bien, la version bloc. Parce que ça me permet d'enlever la page et puis de faire sans risquer d'abîmer un autre colo. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être que je vois pour me prendre d'autres grands blocs, donc qu'ils ne soient pas du trompe-l'œil ou autre, pour pouvoir faire des bases de feutre à alcool et après travailler au crayon de couleur. Voilà. Faudra que je réfléchisse à ça. Mais du coup, voilà, je n'en ai qu'un seul. C'est celui que je viens de vous montrer, le trompe-l'œil, que j'ai un petit peu commencé, puis je me suis plus remis dedans ces derniers temps, donc il faudrait vraiment que je le fasse. Ensuite, question suivante, j'en suis à quoi là? Question 4, combien de Bodoni as-tu? Alors, il y en a pas mal qui me plairaient, mais du coup, j'en ai pas non plus 50. Je n'ai que 6 Bodoni.
Alors en Bodonie, pardon, j'ai compté aussi ce qui est Disney Vitraux, hein. Mais voilà, du coup j'en ai que 6, dont un qui est en mauvais état, puisque j'ai pu vous le montrer dans mes cadeaux de Noël, hein. J'ai le Nature là, que j'ai eu à Noël, que mon chéri avait commandé en occasion sur Amazon, et qui donc, comme je vous l'avais dit, n'est pas du tout en bon état, puisque ils nous l'ont envoyé complètement, déjà plein de traces, complètement abîmé, avec des pages qui s'enlèvent, des pages qui ont été carrément arrachées, hein. Il manque plein de colos et tout. Du coup, bah, je me dis que je vais peut-être le démonter et le mettre dans des pochettes, ou alors, comme mon chéri, il a une relieuse au boulot, lui faire relier ou autre, mais bon, je sais pas encore. Mais donc voilà, celui-là, c'est le Bodoni que j'ai en super mauvais état. Sinon, après, j'ai quoi? J'ai le 4 saisons, j'ai... que je réfléchisse, j'ai le méchant, enfin voilà. Mais comme je vous dis, j'en ai pas des milliards, hein, j'en ai que 6 en total. Question suivante. Donc, combien de carrés as-tu, grand et petit format? Alors, des carrés, ça j'en ai quelques-uns. Et je réfléchis potentiellement à en vendre. Je ne vais pas avancer très vite du coup. Alors, j'ai le Babies en petit carré. Et celui-là, je me dis peut-être je vais le vendre parce que je crois que j'ai dû faire un ou deux colos seulement dedans. Ouais, j'ai fait celui-là. Et puis est-ce que j'en ai fait un autre ou pas? Oui, si, voilà. Et en fait, j'ai fait que ça. En fait, je suis pas fan de tous ces fonds là. Ouais, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, j'ai le Babies. J'ai celui Art déco. Alors c'est pareil, j'ai pas beaucoup été dedans. J'ai dû en faire un ou deux aussi seulement. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Ouais, si, un, deux, trois. Ouais, voilà, j'en ai fait trois. Et encore une fois, là, c'est, je sais pas, les fonds m'inspirent pas plus que ça. Donc ça me fait déjà 2 en petit carré, 3 avec le portrait. Donc celui-là, par contre, je vais le garder parce que je l'ai un peu plus avancé. À un moment, je voulais à tout prix le terminer. Puis finalement, en ce moment, je suis dans d'autres trucs, donc je ne suis pas retournée dedans. Mais voilà, donc j'ai 3 petits carrés. Et au niveau des grands carrés, et ben, j'en ai 3 aussi. Voilà. J'ai donc dernièrement pris le Petite Poupée. Je vais bientôt me lancer dedans. Là, j'ai un colo à faire dedans. J'ai le Love Story et celui à table que ma copine Johanna m'a offert parce qu'elle savait que je bavais devant depuis un grand moment. Donc voilà. Donc en total, ça me fait 6 formats petits, grands, carrés. Alors, je vais essayer d'avancer juste au moins ce trait-là. Ouais, donc du coup, je me dis que le Art déco et le Babies, peut-être je pourrais les vendre. Bon, après, au prix où ils sont au départ, je vais les vendre une misère. Alors, je sais pas. Je sais pas si je les vends, si je les garde en me disant peut-être un jour je retournerai dedans, ou si carrément je les garde pour les filer à ma fille. Enfin, voilà, je les file à ma fille. Je sais pas. Ils sont toujours dans ma bibliothèque actuellement. Ça fait un moment que je me demande si je les mets en vente ou pas. Et puis bon. Après, c'est vrai que ça peut être utile pour ma fille, donc pourquoi ne pas lui donner. Mais bon, comme là, on est en plein travaux dans sa chambre et elle a du bazar partout, c'est pas là tout de suite que je vais lui mettre ça en plus. Il faut d'abord qu'elle ait terminé de ranger le reste. Alors, vous allez voir que je vais tourner assez régulièrement le livre. Quand je fais du mystère, j'ai tendance à beaucoup bouger mon livre. Alors, la question suivante. Combien d'autres formats as-tu? Alors, c'est marqué format souple. Du coup, bon, moi, j'ai en autre format, j'ai pas que du format souple, hein, puisque je vous ai dit, j'ai aussi
2 blocs de marque-page et puis le Disney version calendrier. Vous savez, c'est le calendrier qu'on peut poser. Je vais vous le montrer d'ailleurs parce que je l'ai ramené. J'ai ce format-là, hein, le format calendrier comme ça, l'éphéméride, que j'avais trouvé en occasion. Et donc, vous avez une partie, c'est comment? Je sais plus. Ouais, là, comme ça va se mettre, ça vous fait un truc qui permet, voilà. Ça se met comme ça se pose, et puis vous pouvez mettre votre calendrier, tourner les pages. Alors, celui-là, c'est pareil. Je me suis demandé, est-ce que je le revends? Est-ce que je le revends pas? Bon, moi, je l'ai déjà acheté en occasion, donc il y avait déjà quelques colos faits, enfin, ou débutés, voilà, dedans. Bon, par exemple, il y avait ça. Il y en a quelques-uns où c'est à peine commencé. J'ai dû en faire 2-3, moi, dedans, point barre, parce que le papier, mais c'est une horreur de travailler dessus. Donc, voilà. Mais je me dis que c'est pareil, il était déjà en occasion. Là, si en plus je dois le revendre, je vais pas le vendre grand-chose. Et puis, au départ, c'était un projet que j'avais eu de me dire, je le fais pour après potentiellement même le faire avec mes enfants, pour qu'ensuite, quand on passe les jours, on voit les colos qu'on a fait. Bon, on ne s'est pas encore mis à ça, peut-être que un de ces quatre, on le fera. Donc voilà, donc en autre format, j'ai ça. Et sinon, en souple, je dirais, je regarde là au niveau de ma bibliothèque, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'en ai 4. 4, ouais. Ouais, c'est ça, avec mon Thomas Kinkade, j'en ai 4. Voilà. Ouais. Après, question suivante. J'en étais où? Ton médium préféré dans les coloriages mystères? Je suis justement là en train de faire. Hein. Du coup, je fais mes colos mystères au feutre. J'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo justement pour parler de ça parce que au départ je faisais mes colos mystères au feutre en faisant, vous savez, le système des traits là. Et ça fait énormément de marques. À ce moment-là, je m'en moquais complètement. J'étais vraiment dans l'optique juste de découvrir en fait hein, le colo en lui-même. J'ai un truc dans la pointe. Ça m'énerve. Du coup, ça fait baver. Ouais, il y a un truc dedans et ça me fait baver le feutre. Donc du coup, là, il faut que je rattrape un peu. Oui, donc je disais, voilà, au départ, je faisais... en fait, j'en avais rien à faire de vraiment du résultat. C'était juste pour découvrir l'image cachée derrière le colo. Et puis dernièrement, je vous ai fait une vidéo parce que j'avais envie d'un petit peu améliorer quand même mes colos mystères. Et donc, j'ai décidé de faire la technique des petits ronds, histoire de continuer avec les feutres. Parce que pour le moment, l'idée de faire... Je dis pour le moment parce qu'on ne sait jamais, hein, je pourrais changer d'avis. Mais l'idée de faire mes colos genre au crayon de couleur, non, ça ne m'inspire pas de faire les colos mystères au crayon de couleur. Peut-être qu'un jour, voilà, hein, je sauterai le pas, mais là, c'est pas le cas. Donc, je suis vraiment plus sur le feutre. Et voilà, j'ai plusieurs gammes maintenant de feutres pour faire ça. Et puis, depuis que je fais avec le système des petits ronds, j'aime un petit peu plus ce résultat. C'est pas hyper long à faire. Voilà. Et surtout, j'adore là ce Stabilo Pointe Max pour les contours noirs. C'est vraiment top. Après, quel est ton livre préféré? Alors, mon livre Disney préféré, je pense que vous devriez le savoir si vous suivez en gros ma chaîne ou mon compte Insta. Je l'ai assez régulièrement dit. J'ai eu donc un gros coup de cœur pour le livre Disney 4 saisons. Hein. Je l'aime énormément, j'aime beaucoup aller dedans. J'ai déjà fait quelques colos et je compte bien continuer pour essayer de bien l'avancer. Il me plaît vraiment beaucoup. Voilà, c'est un livre, je trouve, avec des illustrations magnifiques. Et je prends vraiment énormément de plaisir à colorier dedans.
Donc voilà, donc là je sais que ce mois-ci, je vais... en fait, je vais le mettre comme ça parce que d'après ce que je vois, l'image va être dans ce sens-là. Ouais, c'est vraiment un livre dans lequel je vais retourner régulièrement et ce mois-ci, je sais que je vais aller dedans. Je ne sais pas encore quel colo je ferai. Je ne me suis pas encore décidée, hein. Là, j'ai déjà un coloriage prévu donc dans le livre Petite poupée. Donc, j'ai pas réfléchi à quel colo potentiellement je ferai dans le 4 saisons. Je ne sais pas du tout si je vais rester encore dans un colo style hiver ou pas. Mais je sais que forcément, je retournerai dedans. Voilà. Le 4 saisons, pour moi, c'est vraiment le coup de cœur niveau livre Disney. Il est vraiment... enfin voilà quoi, on a vraiment des illustrations sublimes. Moi, je ne suis pas forcément à faire que les colos en fonction des saisons. Donc, je peux très bien faire un colo d'hiver en plein été. Ou voilà. Donc, j'ai largement de quoi m'occuper dans ce livre. Et je trouve que on a des très très belles illustrations, des univers. Enfin voilà, genre là, Lucifer avec la citrouille sur la tête. Je trouve ça très sympa. On a des illustrations qu'on ne va pas forcément retrouver régulièrement dans les autres livres. Donc ouais, un gros coup de cœur. En plus, on a du Encanto. Moi, j'en avais pas dans d'autres livres. Et j'adore aller dedans, quoi. Ben voilà, j'avais fait celui-ci là pour le coloraton. Je me suis éclatée avec tout ce qui était ampoule. Donc ouais, il y a des illustrations d'enfer. Voilà, alors celle-là, je l'adore. Bref, j'aime énormément ce livre-là. Ouais, j'ai dit que je le mettais comme ça, c'est beaucoup plus facile. J'ai pas regardé si vous voyez encore. Donc là, je suppose qu'on a l'oreille de Stitch. Enfin, je suppose... non, j'en suis même sûre, hein, parce que clairement, là, euh, on voit ce que ça va être le colo. Donc ouais, une 4 saisons, c'est vraiment mon Disney chouchou par excellence. Alors, ton livre mystère préféré? Bah, vu que je n'en ai qu'un, je n'ai plus que le portrait, je ne peux pas trop répondre à cette question, hein, parce que je dirais pas que c'est mon préféré, c'est juste que j'ai gardé celui-là parce que bah, c'est celui-là que j'avais le plus entamé et que donc je ne me voyais pas revendre. Et donc bah, là, j'essaye un petit peu de le continuer, même si voilà, il y a des colos dedans qui sont faits vraiment n'importe comment, mais je l'ai encore. Maintenant, c'est pas mon préféré puisque c'est le seul qu'il me reste, hein. Je n'ai jamais été voir en fait tout ce qu'il pouvait y avoir en livre mystère, que ce soit Disney ou pas Disney d'ailleurs. Donc je pourrais pas dire lequel serait mon préféré. Ouais, donc là je suis vraiment sur une oreille de Stitch. Après, la princesse que tu préfères mettre en couleur. Bonne question. Princesse que je préfère mettre en couleur. Ah si, je dirais que j'aime beaucoup mettre Tiana en couleur. Je ne l'ai pas fait des millions de fois, mais je crois que je l'ai déjà fait 2-3 fois, Tiana. Bah, oui, dans le 4 saisons, ça c'est sûr. En fait, j'avance pas du tout mon colo. Dans le 4 saisons, j'ai fait Tiana et j'ai beaucoup aimé. Elle est où? Elle est là, voilà. Ah ouais, vous avez le reflet de la lampe du coup, vu qu'en plus j'ai mis une pochette. Donc voilà, j'ai fait cette illustration avec Tiana. Si je décale, non, j'arrive pas à enlever le reflet, je suis désolée. Je vais vous le mettre comme ça, bon. Je l'ai fait d'ailleurs en duo avec Anso, hein. Et j'ai adoré la faire. J'avais vraiment envie de jouer en plus sur un côté très très lumineux. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi fait Tiana en marque-page. Mais alors, je ne pourrais pas vous le montrer parce que je ne sais même pas où j'ai mis le marque-page. Sûrement dans un bouquin en me disant que ce serait un livre qu'il fallait que j'entame ou autre. Je pense. Ou alors tout simplement dans ma bibliothèque, mais je ne suis pas allée regarder, donc je ne pourrais pas vous dire. Et l'autre Tiana que j'ai fait,
C'est dans le portrait, je crois. Je crois que c'est là-dedans. Non, on n'a pas Tiana. Où elle est? Ah, à moins que c'est dans le portrait ou le art déco? Ah, si, c'est là. Voilà. J'ai fait celui-ci. Qui était assez rapide à faire, hein, qui brille pas mal. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais... Et donc, que ce soit au travers du marque-page ou de ses colos, j'aime bien mettre Tiana en couleur. C'est un personnage de toute façon Disney que j'adore. Et donc, ouais, j'ai bien aimé. Et puis sinon, je dirais à la limite Pocahontas, même si je crois que je ne l'ai fait qu'une fois, mais j'avais bien aimé aussi. Je l'ai fait une ou deux fois, non? Peut-être qu'une fois, je sais plus. Et donc, ouais, c'est dans celui-là. Et j'ai adoré aussi mettre Pocahontas en couleur, voilà. C'était très sympa à faire. Notamment, j'aimais bien m'amuser là sur les cheveux, donc ouais. Ce seraient les deux persos princesses, on va dire, que j'ai aimé mettre en couleur. Après, j'ai pas vraiment une grosse préférence à me dire ouais, je vais faire que cette princesse-là ou que celle-là parce que c'est vraiment celle que j'ai envie de faire. Non, moi c'est vraiment au coup de cœur, au feeling, au moment où j'ai envie de faire un colo. Je m'arrête sur le colo qui me plaît et je fais. Donc ouais, j'ai pas forcément une princesse que je préfère plus que les autres mettent en couleur, mais disons que Pocahontas et Tiana, je sais que j'ai pris énormément de plaisir à les faire. Alors, question suivante. Le méchant, oui, j'allais sauter une question. Le méchant que tu aimes mettre en couleur. Alors, en méchant, je sais que j'ai fait plusieurs fois le Capitaine Crochet. Non, pas le Capitaine... c'est le Capitaine Crochet que j'ai fait plusieurs fois. J'ai un doute maintenant. Non, oui, alors j'ai fait plusieurs fois Jafar. Ouais, et si, et le Capitaine Crochet aussi, mais je dirais pas que ce sont les méchants que j'aime le plus mettre en couleur. En perso méchant, j'aime beaucoup mettre en couleur. Alors, on va voir, hein, vu que j'ai le livre des méchants. Bah, ouais, si, Maléfique, du coup. Oui, Maléfique, alors je l'ai fait que deux fois, hein, mais ouais, j'avais fait ce colo. Et j'ai adoré le faire. Et en fait, j'aime bien mettre Maléfique en couleur parce qu'on a toute une partie à mettre là en noir et que donc j'adore utiliser mes deux crayons chouchou noirs de chez Lightfast, le Black et le Midnight Black. Donc du coup, faire toute une partie comme ça en noir, j'aime beaucoup. Et puis en plus, elle a beaucoup de violet aussi, voilà. J'aime beaucoup le violet, donc j'avais bien aimé faire ce colo de Maléfique. Et l'autre que j'ai fait, c'est dans un petit carré. Alors, c'était dans lequel? Ouais, bah, c'est celui-là, c'est dans le Art déco du coup. C'est dans ce livre-là. Voilà. J'avais fait celui-là. Oh, il n'est pas exceptionnel, mais bon, voilà. J'aime bien Maléfique parce que avec toute sa grande cape noire et tout, je peux m'éclater avec les crayons noirs que j'adore. Après, voilà, j'ai pas non plus colorié des milliards de méchants. Faudrait d'ailleurs que j'aille un petit peu plus hein, dans mon livre, bah, Disney méchant, mais bon. Alors, j'essaie un peu de me repérer là. Hop. Ici. Alors, la question d'après. Donc, du coup, celle que j'allais vous dire alors que je sautais, celle des méchants. Le compagnon que tu aimes mettre en couleur. Alors là, franchement, je ne pourrais pas répondre. Je suis pas sûre d'avoir souvent fait les compagnons en colo. Je crois même pas. Je réfléchis, mais... Donc, ouais, donc du coup, je verrai pas. En fait, j'adore par exemple Stitch,
Mais jusque-là, j'avais pas vraiment fait de colo stitch parce que, comme souvent, c'est des colos que je trouve magnifiques. J'ose pas de peur de les louper. Là, du coup, maintenant que j'ai le livre 100% stitch, je me dis, voilà, il n'y a plus que ça dedans, donc au pire, j'en loupe un ou deux, c'est pas très grave. Mais ouais, sinon... Si, j'ai bien aimé à la limite quand j'ai fait le colo des petites poupées là avec réponse. Donc je l'avais fait avant que le livre soit sorti puisque on pouvait charger le PDF pour participer à un concours avec Hachette. Voilà, avec réponse, il y avait Pascal en tout petit, donc voilà, c'était marrant et je me dis que des colos avec juste Pascal, ça pourrait être sympa. Mais j'ai pas de perso de ce genre-là préféré que je mettrais tout le temps en couleur puisque non, j'en ai pas vraiment fait. Hop, j'attaque la deuxième oreille de Stitch. Ensuite, ton personnage préféré que tu aimes mettre en couleur. Personnage que je préfère mettre en couleur. Ouais, encore une fois, alors toutes ces questions-là sur le perso que tu préfères, la princesse que tu préfères, c'est un peu compliqué pour moi parce que comme je vous dis, je vais pas aller d'office me dire ouais je vais faire allez j'adore Stitch donc je vais faire tous les colos Stitch dès que j'ai un livre ou j'adore telle princesse donc je vais me baser quasiment que sur elle ou non. C'est vraiment moi les colos c'est au feeling. En plus, avant le Disney, j'en faisais de temps en temps, mais j'allais beaucoup dans d'autres choses aussi. Là, j'ai vraiment ma période beaucoup plus Disney, donc je commence à en faire un peu plus. Mais je vais pas avoir l'envie de faire que tel ou tel perso. Ce sera en fonction de l'illustration, de mon ouais, de mon mood du moment, puis de mon coup de cœur. Donc du coup, ouais, je peux pas vraiment dire qu'il y a tel ou tel personnage que je préfère plus mettre en couleur. Bon, comme je vous dis, là j'ai bien aimé du coup faire Stitch sur le colo que j'ai déjà fait dans ce livre. Donc je pense que je vais essayer un petit peu plus de faire Stitch pour pouvoir après me lancer enfin dans les colos avec lui, genre dans le livre Le Grand Carré à table. Hein, il y a des colos avec Stitch que je trouve magnifiques et que j'ai jamais fait. Je me rends compte que là, j'ai fait une partie un peu large, mais comme j'ai la lampe au-dessus, ça me fait un reflet en même temps que je colorie, c'est pas top. Et du coup, j'ai du mal à voir où je passe. Donc ouais, je vais essayer un petit peu plus de faire Stitch, mais voilà, ça reste, c'est pas le perso forcément que je vais avoir envie de mettre tout le temps en couleur, quoi. Je vais avoir envie de faire autre chose et ce sera en fonction de mon humeur. Question suivante. Ton prochain achat livre Disney. Mon prochain achat livre Disney. Sachant que là, je viens d'investir donc dans le 100% Stitch et le petit poupée. Le petit poupée et le Stitch, là, c'était vraiment les deux que je voulais en début d'année. Je n'ai pas forcément pour le moment prévu de racheter tout de suite un livre. Maintenant, ouais, si je devais racheter quelque chose... non, alors je suis juste en train de penser à la question d'avant, mon personnage que je préfère mettre en couleur. Comme je vous dis, j'ai pas de perso préféré, mais c'est la question en fait d'après qui me fait penser à ça. Je me rends compte que j'ai souvent mis Mickey et Minnie en couleur, qui ne sont pas du tout des personnages Disney que je kiffe au départ, mais voilà, je les ai beaucoup mis en couleur. Donc, je verrai bien là en livre que je pourrais aimer posséder désormais. Ce serait le livre, vous savez, avec justement Mickey, tout ça, en version vintage. Là, ouais, il a un format, je crois, type carré, hein, il me semble, vintage. Donc, vu que j'ai pas mal mis du Mickey, du Minnie en couleur, ça pourrait être ce livre-là. Celui-là ou celui... Mais alors, je crois qu'on peut plus vraiment le trouver. Comment il s'appelait
Mickey and Friends, je crois que c'est. Je crois que c'est ça. Donc ouais, ça pourrait être cela. Ou alors, pourquoi pas, un nouveau livre mystère. Vu que, comme je vous dis, j'ai plus que le portrait et que maintenant j'ai envie de m'y remettre un peu plus. Mais bon, il y a aussi du mystère là dans le 100% Stitch, donc je ne sais pas. Ouais, à la limite, je vais dire ça. Peut-être un nouveau livre mystère. Et sinon, pas le Mickey. Ouais, je crois que c'est ça, Mickey and Friends. Celui-là, à mon avis, pour que j'arrive à le trouver, faut que je m'accroche. Et puis en plus, il risque maintenant d'être assez cher. Mais peut-être, ouais, du coup, le vintage. Surtout que j'ai déjà vu des personnes qui mettaient ce livre-là en couleur en le faisant en version un peu noir et blanc, sépia et tout. Et je trouvais ça super sympa. Donc, ouais, ça pourrait être ça. Mais comme je vous dis, j'ai pas prévu là tout de suite de racheter un livre. Hein. Maintenant, je ne vais pas dire que je ne le ferai pas du tout, puisque ça pourrait arriver. Hein. On n'est jamais à l'abri de racheter un nouveau livre, bien entendu, même si on se dit qu'on en a déjà beaucoup et que on n'aura pas assez d'une vie pour tout mettre en couleur. Quand on est accro coloriage adulte, on sait qu'il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Ton format préféré? Alors, mon format préféré, je vais dire au départ, ce serait les livres avec des spirales. Mais au niveau du Disney, si, il y a le calendrier là que je vous ai montré que j'ai, mais sinon, voilà, il n'y a pas vraiment. Du coup, mon format préféré, j'aime bien les grands carrés, même si je ne suis pas assez allée dedans. Mais j'aime bien, c'est un format sympa, je trouve. C'est pas hyper long non plus à mettre en couleur. On n'a pas d'illustration à l'arrière, donc du coup, on ne risque pas de flinguer un colo suivant ce qu'on va utiliser comme matériel. Mais bon, c'est pas non plus mon format préféré, quoi. Encore une fois, j'ai pas franchement un coup de cœur au niveau du format. Même si, voilà, j'aime bien aller aussi dans ce qui est Bodoni. Donc ouais, à la limite, je dirais Bodoni et Grand Carré. Ton coloriage Disney préféré? Alors là, du coup, je vais partir dans deux formats là dont je viens de parler. J'aime beaucoup. Alors, dans le cas de saison, j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec ce colo. Encore une fois, je ne vais pas vous le mettre comme ça, sinon vous allez avoir le reflet, mais bon. Voilà, j'aime énormément cette mise en couleur. Elle m'a pris énormément de temps, mais je me suis éclatée. J'ai voulu voilà, essayer de représenter un petit peu ce qu'elle avait normalement là sur la robe. Enfin, il y avait déjà là les motifs, mais donc elle a ici les motifs qui étaient représentés un peu sur l'illustration de départ, mais elle n'avait pas vraiment là sur la jupe les décos, donc j'ai essayé un petit peu de les mettre. J'ai essayé d'être assez fidèle au niveau des couleurs. J'avais cherché un petit peu pour l'accordéon des images pour voir un peu. Enfin voilà. Et je me suis éclatée. Ça a été, comme je vous dis, très très long à faire, puisque en plus après j'ai fait les contours là en blanc, des fleurs, des plantes et tout. C'était très long. Mais voilà, j'aime énormément le résultat. Ça reste vraiment dans mon côté couleur bien peps que j'aime. Donc j'adore ce colo. Et alors, je vais tricher, hein, je vais vous en donner deux. Mais il y a aussi un colo donc dans le grand carré à table. J'aime beaucoup celui-ci. Pourquoi? Déjà, Tic et Tac sont des personnages que j'adore. Depuis que je suis toute petite, j'aimais bien regarder Tic et Tac, Ranger du Risque, là. Mais j'aime beaucoup parce que je suis restée vraiment dans l'idée du rose et du mauve comme je voulais, de ne pas rajouter plein d'autres couleurs, ce qui est pas souvent mon cas. En général, j'aime bien mettre vraiment plein de couleurs pour que ça fasse très peps. Mais en plus, j'avais vraiment cette idée de faire un petit effet un peu de tapisserie baroque ou autre derrière. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Voilà. Plutôt que d'avoir qu'un fond uni derrière, j'avais envie qu'il y ait quelque chose.
Et voilà, j'aime beaucoup. Je me suis éclatée parce qu'en plus j'ai utilisé pas mal de matériel aquarellable dedans. Voilà. Et donc j'aime énormément le résultat de ce colo. Donc là, ce serait vraiment mes deux colos Disney préférés dans ceux que j'ai pu faire. Parce que, ouais, en réfléchissant, je vois pas trop d'autres coups de cœur dans les derniers que j'ai fait. Je dis pas que j'aime pas ceux que j'ai fait, hein, mais vraiment là, ce serait les deux là. C'est ceux avec lesquels j'ai pris énormément de plaisir et où bah, le résultat est vraiment pas totalement fidèle, mais quand même assez raccord avec ce que j'avais imaginé. Voilà. Et puis, comme je vous dis, dans le tic et tac, le fait d'avoir pas réussi pour une fois à faire un fond raccord par rapport à ce que je voulais. En plus, c'était pas hyper compliqué à faire, hein, clairement. Donc, ouais, je suis vraiment contente de ces deux-là. Ensuite, bah, dernière alors, question qui n'est pas une question, hein. Je dois taguer 3 personnes. Alors, je vais taguer. Alors, j'espère que les personnes que je vais taguer, il me semble que ce sont des personnes qui font, alors pas forcément que du Disney, mais qui en font. Alors, bien entendu, si j'avais pu, j'aurais d'abord tagué Anso et Meg, mais Anso m'a tagué et elle a tagué Meg, donc du coup, voilà, je ne peux pas, même si ce sont les deux personnes bah, qu'en ce moment, enfin, ouais, j'arrive plus à parler. Les deux personnes chez qui j'ai des gros coups de cœur au niveau des colos Disney en ce moment. Ah bah si, alors autre personne chez qui j'ai tout le temps des coups de cœur au niveau des colos Disney, je vais taguer Mademoiselle Lexi. Voilà, elle fait des trucs d'enfer. Alors c'est Mademoiselle Lexi sur Insta et sur YouTube, c'est Mademoiselle LM, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais alors elle fait des trucs de malade, hein, clairement. J'aime énormément voir ce qu'elle fait. Ses colos, ils sont toujours sublimes. Elle utilise plein de choses différentes. C'est d'ailleurs elle, là, dernièrement, hein, qui m'a donné envie de retester un petit peu les néocolores et tout. Quand je vois ce qu'elle arrive à faire avec, je me dis, bah voilà, tu dois t'entraîner, tu dois t'y remettre. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup sa pâte. J'aime ses mises en couleur en plus. Elle fait, enfin voilà, quand elle fait des vidéos en live sur Insta, c'est toujours avec de la bonne humeur et tout, et ça me donne envie de me plonger bah, dans des colos. Notamment, c'est justement aussi par rapport à ce qu'elle peut faire dans le livre Mickey and Friends que celui-là là, m'est venu à l'esprit en me disant, ouais, c'est un que j'aimerais bien avoir, mais que je ne risque pas de posséder, voilà, puisque pour le trouver, il me semble que c'est devenu très très compliqué. Mais voilà. Donc je tag Mademoiselle Lexi, enfin Mademoiselle LM, hein, je crois que c'est sur YouTube. Après, il me semble que Panoramimix fait un petit peu de Disney. Ah bah oui, 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 bah oui, elle en fait, puisque notamment du Kinked. Voilà, elle fait des merveilles. Donc je vais taguer Pano, elle fait vraiment des trucs d'enfer, comme je dis, surtout dans ce qui est Kinked. Enfin voilà, je suis sous le charme à chaque fois qu'elle fait des colos là-dedans. Et puis elle utilise de l'acrylique et tout, elle fait des trucs incroyables avec la peinture. Donc j'ai toujours beaucoup d'admiration quand elle utilise la peinture et tout, moi qui suis pas douée avec ça. Et après, qu'est-ce que je pourrais taguer? Que je réfléchisse. Bah, il y a. C'est pas. Rêve ta vie. Non, Rêve la vie en couleur, je crois. Rien qu'avec, bah, du coup, le nom. Voilà, ça correspond à l'univers Disney. Donc, ouais, j'aimerais bien avoir aussi bah, tes réponses à ce tag. Maintenant, j'ai pas regardé si ce sont du coup des personnes hein, qui ont déjà fait ou pas le tag. Peut-être j'ai tagué des personnes qui ont déjà fait. Bon, bah dans ce cas-là, bah, désolé.
Mais ouais, j'aimerais bien avoir vos réponses, les filles. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. J'aurais pas énormément avancé là sur mes contours, mais bon. Bon, là, clairement, on a Stitch. Et puis là, on va avoir très certainement Lilo. Donc voilà, mais là, je vais essayer d'avancer les contours. Et je ne me mettrai pas tout de suite à faire après les couleurs parce que je vais devoir aller à un rendez-vous chez Toubi. Et qu'après, il fera plus assez jour pour que je puisse vraiment identifier les couleurs nécessaires. Donc je pense que je le reprendrai demain. Mais au moins là, si je pouvais terminer les contours, ce serait bien. Donc là, je suis en train de faire sa patte. Voilà, bon bref, moi je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager. Comme toujours, hein, vous pouvez me laisser vos petits commentaires, me dire, hein, vous, par exemple, quel est votre livre, pardon, Disney préféré, ou alors le colo que vous avez pu faire, que vous aimez le plus, lequel c'est, dans quel livre. Laissez-moi vos petits commentaires. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de suivre ma chaîne, n'hésitez pas hein, à vous abonner. Vous êtes bienvenue ici. Et puis, dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. J'ai vraiment la langue qui fourche aujourd'hui. Voilà. Et moi, je vous laisse. Allez. Ciao!